Alors, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va lire une lettre de Rabbi Nathan qui, j'espère, en ces jours difficiles, va nous donner de la force. Parce que, en fait, le principal dans la vie, c'est que tout ce qu'on peut passer, tout ce qui se passe, tous les événements, c'est d'arriver à toujours être connecté et à savoir, malgré les difficultés, que celui qui mène tout le monde, c'est Dieu, il n'y a que lui, et qu'une personne qui arrive à regarder, à voir, à reconnaître Hachem, alors ça amène beaucoup d'apaisement, même si c'est difficile, mais les choses, elles sont vécues d'une autre manière. Sinon, on peut arriver à des extrêmes s'il manque cette foi, cette émouna, de savoir que tout, c'est que Dieu qui fait tout. Alors, avec l'aide de Dieu, on va commencer une lettre. Il dit comme ça, Rabbi Nathan, « Seulement montre-toi très fort et courageux, sans borne. » Ça veut dire que c'est sans limite. La force et le courage, c'est quelque chose qu'il faut avoir sans limite. Et ne fais cas d'aucune pensée de désarroi, d'aucun doute qui viendrait se glisser dans ton cœur. Parfois, et souvent, si on arrive à prendre un petit peu de recul par rapport à nos pensées, et qu'on arrive à les voir défiler dans notre tête, vous voyez, si on fait un exercice d'essayer de sortir de soi-même et de se regarder penser, d'accord? Alors, on voit qu'il y a beaucoup, des fois, des pensées qui viennent à nous, où on est peut-être familier à ces pensées, c'est des pensées qui reviennent, ou des fois ça peut être des pensées de désarroi
qui essayent de se glisser dans le cœur. Donc ça veut dire que maintenant nos pensées, elles sont pas toutes vraies, dans la mesure où des fois c'est comme si on prenait en otage un pilote d'avion, d'accord, et qu'on lui dit non, tu vas aller là-bas et tu vas là-bas, et que la personne qui est dans l'avion, le pilote, lui, il croit que c'est lui qui est en train de, mais en vérité on le force. C'est la même chose pour les pensées, c'est-à-dire que maintenant, des fois, il y a des parasites, on va expliquer cette chose-là, qui viennent se glisser dans notre esprit et qui commencent à, si vous voulez, à réfléchir. Et nous, on pense que c'est nous qu'on réfléchit, mais c'est pas nous en fait. Alors, il nous dit que, de même, reste sourd au discours de morale formulé par les forces du mal et le mauvais penchant. Donc il y a des forces du mal qui se trouvent en nous, il y a un mauvais penchant et qui vient et qui parasite notre pensée, et on va commencer à penser des choses qui viennent de l'obscurité, des choses qui sont pas positives. Et à cause de cette pensée-là, la personne elle est complètement asphyxiée, dans la mesure où elle est déconnectée, parce que si vous voulez, ces pensées, c'est des pensées nauséabondes qui le déconnectent, si vous voulez, de la providence divine. Parce que, en fait, si vous voulez, Dieu, il renouvelle sa création à chaque instant. Donc, si quelqu'un y croit à ça, donc il sait que à chaque instant, il y a des choses qui changent. Et sans arrêt, chez l'homme, dans le monde, ça n'arrête pas. Maintenant, s'il se fige sur une situation, alors il peut perdre complètement courage. Et ça, si vous voulez, ça vient des pensées. Ça vient des pensées qui viennent dans notre esprit, nous donner des pensées de désarroi, etc. Et ça, c'est quelque chose de... Donc, Rabbi Nathan, dans cette lettre qu'il envoie à son fils, il nous fait montrer comment le processus, qu'est-ce qui se passe, qui en fait, c'est des pensées qui viennent nous donner des leçons de morale dans notre cœur, dans le but de nous affaiblir et de nous éloigner du peu de bien qu'on voulait saisir et emmagasiner. D'accord? On veut faire du bien, on a des aspirations, on voudrait avancer, on voudrait s'améliorer, on voudrait être mieux, etc. Donc tout ça, c'est le peu de bien qu'on voudrait faire, mais ce peu de bien-là, il est parasité par des pensées de désarroi qui sont dans le cœur de l'homme, qui abritent dans le cœur de l'homme, et que même ce peu de bien qu'il voudrait faire, ça paralyse la personne. Alors il dit, surtout ne te laisse pas séduire, refuse catégoriquement de les écouter. Regardez comment Rabbi Nathan, il explique, ça dépasse la psychologie dans la mesure où si c'est quelque chose de transcendant, dans la mesure où il nous fait montrer qu'il y a des énergies en nous et c'est finalement, l'ennemi, il est chez nous, il est en nous. Vous voyez, des fois, on se bat contre un ennemi extérieur, mais le premier, c'est nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. On est, si vous voulez, c'est comme si qu'on se faisait agresser, violer. C'est-à-dire qu'on rentre dans notre tête et on commence à avoir des pensées qui sont malsaines. Il dit, Rabbi Nathan, en effet, je te rappelle une chose que j'ai eu l'occasion de te dire à maintes reprises. On écoute les réprimandes et les leçons de morale qu'à condition qu'elles rapprochent de Dieu et non qu'elles éloignent de lui. Vous comprenez? Ça, c'est déjà, si vous voulez, pour reconnaître si une remarque, elle est bonne, que ce soit une remarque qu'on va écouter à l'extérieur, que quelqu'un va nous dire, ou alors une remarque que nous, on se fait à nous-mêmes. Comment on peut savoir si elle est bonne ou pas, cette remarque? Tout simplement que quand vous allez penser à quelque chose dans votre esprit, et qu'après y avoir pensé, vous allez vous sentir dans un désarroi, un petit peu, comment dirais-je, découragé, ça veut dire que tout ce que vous avez pensé, c'était quelque chose de négatif. C'est-à-dire, et même si cette chose-là, elle est vraie, c'est-à-dire qu'elle est logique,
de dire par exemple, voilà, j'ai fait telle chose et à cause de ça, voilà, tout ça, peut-être, ou que la personne, elle a fait une erreur, d'accord? Et que cette erreur-là, même si c'est vrai qu'elle a fait l'erreur, à partir du moment où, si vous voulez, la morale qu'on se fait dans notre esprit, elle amène à de la tristesse ou du découragement, ça veut dire que c'est complètement faux. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Ça veut dire qu'une remarque, elle est là pour nous faire grandir, pour nous développer. Elle n'est pas là pour nous faire tomber. Et donc, on va se rendre compte que finalement, vous voyez Rabbi Nathan, comment il parle à son fils, ça veut dire que maintenant, il faut essayer de comprendre que c'était des gens qui étaient très grands. Rabbi Nathan, son fils, et nous, on parle 200 ans après, ou 150 ans après ces lettres-là, et si vous voulez, c'est quelque chose d'actuel. Ça veut dire que il nous fait montrer dans cette lettre comment trouver cet ennemi. Cet ennemi, c'est ce qu'il y a en nous. C'est ces pensées qui viennent en nous et qui nous dérangent, qui nous découragent. Il dit Rabbi Nathan, en disant à son fils, « Te souviens-tu que je t'ai entretenu de l'ouvrage qui s'appelle Les prémices de la sagesse ?» Ça s'appelle en hébreu « Reshit Chochma ». C'est un livre de morale qui est assez ancien. Il dit, et d'autres livres de morale qui réprimandent abondamment l'homme et parlent de lui de manière humiliante. Ça veut dire que c'est des trucs qui remettent les choses à leur place. J'ai alors insisté sur le fait que leur intention intégrale est uniquement de rapprocher de Dieu et non d'éloigner de lui. En vérité, il faut savoir que, si vous voulez, tous les livres de morale qui ont été écrits il y a des centaines d'années, si vous voulez, ils ont été écrits dans un but de rapprocher les gens de Dieu. Mais la génération, elle s'est beaucoup détériorée. Toutes les générations après se sont détériorées. Et le problème, c'est que le langage, il était mal compris, bien que l'intention, elle était bonne. Mais si vous voulez, on va interpréter les choses d'une manière qui est pas bonne et qui va nous faire peur. C'est pour ça que ces livres de morale, il faut, si vous voulez, les lunettes de Rabbi Nachman pour pouvoir les voir. Sinon, c'est quelque chose que brut comme ça peut faire peur. Ça peut faire peur et les gens ils peuvent s'éloigner à cause de ça. C'est pour ça que il dit Rabbi Nathan sur ces livres-là de morale que tout est vrai dedans, mais seulement l'intention elle était seulement uniquement de rapprocher les gens de Dieu, de leur Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, si je prends des livres que je ne comprends pas le langage, il faut que je m'abstienne et que je m'éloigne de ça parce que, si vous voulez, il faut des lunettes pour pouvoir les comprendre. Vous voyez, les enseignements de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nathan, ce sont des enseignements qui, en même temps, si vous voulez, nous responsabilisent, mais en nous donnant une force et un dynamisme et envie d'y aller. On a envie. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, le juste Rabbi Nachman, si vous voulez, il amène une bonne odeur aux âmes à qui il parle. Son enseignement, il a une bonne odeur. Donc, quand ça va arriver chez la personne, la personne elle va sentir qu'on l'encourage. Malheureusement, ici on utilise une langue d'il y a 200 ans et qu'on la traduit, ça peut faire très très peur. Donc c'est pour ça que tout le message, c'est d'arriver à encourager et encourager, ça veut dire de avoir envie à la personne d'avancer et de lui donner envie de pouvoir se réparer. Il nous dit aussi, Rabbi Nathan, que dans le même ordre d'idées, et plus généralement, il faut veiller continuellement à comprendre de soi-même qu'aucun éloignement ou négligence ne doit découler, à Dieu ne plaise, d'une réprimande ou d'un message de morale qui pénètre dans le cœur. Ça, c'est un truc, c'est une règle en or qu'il faut bien comprendre, que maintenant, quand on va entendre un message,
quel que soit le message, il faut savoir que ce message-là, il est faux. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé avec une personne juste avant de commencer le Zoom, qui me disait, moi je suis très éloigné, je fais pas grand-chose, et à cause de ça, avec tout ce qui se passe et tout ça, est-ce que Dieu va me protéger? J'ai dit, t'as pris Dieu pour un businessman qui voit par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, Dieu il scrute le cœur de chacun. Est-ce que parce qu'une personne elle fait beaucoup, alors elle va être plus protégée qu'une personne qui fait pas? C'est pas comme ça que ça marche. Et je lui ai expliqué que, en fait, ces idées-là, et c'est ce qui rejoint ce qui nous dit Rabbi Nathan, ces idées de croire que comme on n'est pas valable, alors on n'a pas de protection à cause de ça, c'est complètement faux. Ça s'appelle des idées de moralisation qui rentrent dans la personne et qui détruisent la personne complètement. Jusqu'à que la personne, à cause de ça, comme elle se voit pas bien, elle a un mauvais regard sur elle-même, alors à cause de ça, elle ne pourra pas avoir confiance en Dieu parce qu'elle croit que Dieu l'a abandonnée. Alors qu'au contraire, je lui ai dit à cette personne, plus une personne elle est éloignée, plus une personne elle est loin de son Père, plus Dieu il a encore une plus grande pitié pour cette personne-là. C'est normal. Alors que, si vous voulez, on nous a vendu une religion où plus on est pratiquant, alors plus la pratique, c'est pas fait c'est pas du sport. D'accord? Ce qui est important, c'est d'arriver à la foi, à la connexion avec Dieu. Et la pratique, c'est pour nous amener à cette foi-là. Donc, il faut remettre les choses à leur place. En effet, il se peut que l'élan de morale et de réprimande ressenti par le cœur proviennent du côté de la sainteté. Donc maintenant, il y a des fois où, si vous voulez, on sent en nous, on est tout seul avec nous-mêmes, et on va commencer à sentir dans son cœur une morale, comme une réprimande. C'est comme si on recevait un message. Et maintenant, ce message-là, il vient du côté, du bon côté, d'accord? Puisqu'il est arrivé dans notre cœur. Et donc, pourquoi? Parce qu'on sait que la voix céleste, tous les jours, elle envoie des messages à tous les habitants de la terre, peu importe qui c'est, tout le monde reçoit des messages. Donc, seulement il y a des gens qui sont sensibles parce qu'ils cherchent à décrypter, et s'ils cherchent, alors ils vont recevoir des réponses. Il y en a qui n'entendent pas, mais en vérité, tout le monde reçoit des messages. Mais il faut savoir que quand ces messages ils arrivent, il y a des forces du mal qui se tiennent toujours contre l'homme en embuscade. Donc maintenant, on va recevoir, si vous voulez, un élan où finalement, c'est une énergie qui nous pousse à nous améliorer, à être mieux. D'accord? Parce qu'on veut se sentir mieux. Ok. Maintenant, cette énergie, elle rentre dans notre cœur et c'est une énergie sainte. Elle est bonne, cette énergie. Mais qui c'est qui se trouve en embuscade? C'est les forces du mal et qui viennent commencer à brouiller ce message et quand il rentre dans le cœur de la personne et qui va commencer à moraliser et à amplifier et à faire peur. Si vous voulez, ce message-là, il a mal été interprété parce que déjà, cette étincelle qu'on reçoit dans notre cœur, c'est une lumière. Et maintenant, cette lumière, quand elle arrive des fois dans notre cœur, le cœur, il est plein d'autres intentions, des peurs, des regrets, etc. Et tout ça se met ensemble. Et si vous voulez, les forces du mal, elles se trouvent en embuscade pour, après, changer l'idée. Ça veut dire, même si c'est une idée sainte, mais elle va angoisser la personne elle va s'éloigner à cause de ça. Donc, il nous dit que, en somme, dans chacune des pensées, il y a des paroles et des actions. On a la pensée, nos pensées, nos paroles et nos actions qui surviennent tous les jours dans la personne. Alors, il va cohabiter deux nuances et qui sont antagonistes. D'accord? D'abord, il va avoir un baume de vie, puisqu'en vérité, on a dit que cette étincelle, elle est valable, elle est sainte. Un baume de vie. Et en même temps, un poison mortel. Puisque maintenant, cette énergie, elle rentre dans le cœur de la personne, mais il y a le poison, ça veut dire c'est ces ennemis-là qui viennent pour rentrer en embuscade et brouiller ce baume de vie qui rentre dans la personne. C'est comme c'est marqué en hébreu,
Samtem. Samtem, ça veut dire que vous mettrez mes paroles sur votre cœur. D'accord? C'est ce qu'on dit dans le schéma. Alors, de là, on déduit que si la personne, elle est méritante, alors ça va lui procurer un baume de vie, ça va lui donner la vie. Mais si elle n'est pas méritante, alors dans ce cas-là, alors c'est un poison mortel. Donc ce qu'on voit ici, c'est que maintenant, toutes les idées qui vont arriver chez nous, il faut faire très très attention d'où elles viennent. Si elles commencent à nous donner, à nous affaiblir dans notre morale et dans notre façon de voir c'est-à-dire de nous décourager, alors il faut savoir que c'était un poison mortel. C'est un poison mortel. Et si c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie, alors c'est un baume de vie. Donc il faut savoir que voilà, il y a deux forces qui sont antagonistes et c'est deux nuances où il faut faire très attention quand les idées elles nous trottent dans l'esprit. Voilà. Donc sinon c'est un poison mortel que Dieu préserve. C'est ainsi que les forces du mal inversent la plupart du temps les paroles du Dieu vivant. Donc elles inversent toujours ces forces du mal et s'emploient précisément par elles à éloigner et à faire trébucher le cœur de l'homme. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, les forces du mal, elles ne peuvent pas rentrer comme ça chez l'homme. Elles se parasitent sur une bonne idée et elles vont commencer à éloigner la personne, à le faire trébucher son cœur. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi il faut faire bien attention à ce phénomène. Regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il faut faire très très attention à ce phénomène. C'est quelque chose qu'on vit sans arrêt, tout le temps. Et c'est quelque chose que, justement, avec ce qu'on est en train de passer en ce moment, c'est vital. Parce qu'on peut très très vite rentrer dans des pensées où, que Dieu préserve, où on peut croire qu'on n'arrive plus à voir Dieu à cause de la peur, à cause du doute, à cause de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, il nous dit Rabbi Nathan que ça vient du mauvais penchant. Et que on doit donc s'attacher au baume de vie. Et il dit Rabbi Nathan que d'ailleurs, il se trouve déjà chez nous de façon détaillée plusieurs conseils qui sont destinés à expliquer à l'homme comment se protéger des forces du mal et comment se revigorer et se réjouir. Se réjouir et se revigorer, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est pas difficile. C'est quand ça devient étroit, quand c'est difficile, c'est là, si vous voulez, qu'on arrive à mesurer notre attachement à Dieu et comment vivre les situations. Comment vivre les situations. Il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que ça veut dire se protéger des forces du mal et comment se revigorer et se réjouir? Il fait allusion en particulier à la leçon merveilleuse qui est très élevée et très impressionnante qu'a dévoilé notre maître, Rabbi Nachman, Lumière des Lumières, et qui est intitulée Azamra, je chanterai, qui est dans la leçon 282, la leçon très connue de chercher le bien chez nous et chez les autres. Il dit, Rabbi Nathan à son fils, approfondis-la et approfondis-la encore. Vieillis et prends du temps avec elle et ne t'en sépare pas, car il n'y a pas de meilleure chose que ça. C'est-à-dire de chercher le bien. Le bien, c'est finalement s'attacher au baume de vie. Si vous voulez, les pensées dont on parlait tout à l'heure, c'est de nous faire montrer les choses, le mal qui est en nous, le mal qu'il y a chez les autres, le mal, il ne nous intéresse pas. Ce qu'on cherche, c'est le bien. Avec l'aide de Dieu, avec ce qu'on est en train de vivre maintenant, que apparemment on peut croire que c'est quelque chose de mal, mais en vérité, c'est pour amener un éveil de conscience dans le monde entier, où à la fin, les gens, dans cette situation-là, ils vont reconnaître Hachem, et tout le monde va proclamer le nom de Dieu, toute l'humanité, jusqu'à que les choses, que le Messie viendra et il va se dévoiler. Pour l'instant, on est on est complètement voilé et on voit pas, on comprend pas ce qui se passe. Mais une chose qui est sûre, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nathan ce soir, c'est que
il faut regarder le bien, il faut s'attacher au bien, d'abord chez nous. C'est-à-dire, et comment s'attacher au bien? C'est qu'on a des pensées en boucle qu'on n'arrive même pas à identifier tellement elles sont huilées, comme on dit, on sait pas, alors que là, Rabbi Nathan nous dit, fais attention à ce qui rentre dans ta tête et ce que tu penses, et c'est des pensées qui affaiblissent l'homme, la personne, l'être humain, c'est ses pensées, c'est rien d'autre que ses pensées. Et veille à ce que cette marche à suivre semble à tes yeux nouvelle, chaque jour sans exception. Je t'en rappelle les grandes lignes. D'abord, il faut se considérer à chaque jour comme si l'on était loin de Dieu. Tout comme la terre est distante du ciel. En vérité, se considérer, ça ne veut pas qu'on n'est pas, alors on se considère. C'est véritablement, on est très 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 loin. C'est-à-dire que si on prenait conscience où on est par rapport à l'infini de Dieu, on ne peut même pas imaginer. Mais de prendre conscience qu'on est loin de Dieu comme la terre est distante du ciel. Ensuite, sur la base de cette constatation même, ça veut dire de savoir qu'on est très très loin de Dieu, il faut ranimer et réjouir sa personne du fait que malgré un éloignement aussi démesuré, il existe encore une petite partie de moi dans laquelle je ne suis pas un impie. Ça veut dire que je suis quelqu'un de... Il y a des parties de moi où je suis bien. D'accord? C'est ça qu'il faut regarder. Et je possède même aussi quelques points positifs provenant des commandements impressionnants que nous accomplissions quotidiennement. Heureux sommes-nous, comme notre part est bonne. Si nous n'étions venus au monde que pour entendre cet enseignement, cela nous aurait suffi. Parce qu'en fait, l'enseignement qui ramène ici Rabbi Nathan et qui nous explique par rapport à la pensée, par rapport aux pensées qui viennent et qui cassent le moral de la personne et qui nous explique ici que c'est les forces du mal. Alors, c'est quoi les forces du mal? C'est de regarder le mal, tout simplement. Ça veut dire que c'est de regarder, d'arrêter de regarder le mal. Ce soir, c'est l'anniversaire, la Iloula de Rav Levi Yitzhak de Berdichov, qui était en fait qui était dans la même génération que Rabbi Nachman. Ils vivaient dans le même, ils se sont connus. Et le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, sa particularité, c'est qu'on l'appelait l'avocat du peuple. C'est-à-dire que dans chaque situation, il cherchait un prétexte pour défendre le peuple. Un exemple, puisque ce soir c'est Saïdoula, que son mérite nous protège. C'était juste avant le jour de Kippour, donc il arrive le soir juste avant la Kol Nidre, avant le début de la prière de Kippour le soir. Et avant de rentrer dans la choule, il a dit: mon Dieu, tant que tu ne me promets pas que tu as pardonné à tout le monde, je ne rentre pas pour faire la prière de Kol Nidre. Quand tu me diras, alors là je rentre et je commence la prière de Kippour. Mais tant que tu ne m'as pas dit que tu as tout pardonné, il parlait avec Hachem comme ça. Ou alors si par exemple il trouvait quelqu'un dans la rue en train le Shabbat en train de fumer un cigare, alors il lui disait: mais tu sais qu'on ne peut pas fumer le Shabbat. Rav Levi Yitzhak, il lui disait à cette personne. Et la personne dit: oh ouais, je sais qu'on n'a pas le droit de fumer. Alors qu'est-ce qu'il disait Rav Levi Yitzhak de Berdichov? Il disait: au moins cette personne elle est honnête. Elle sait que ces trucs, elle est honnête. Elle sait, c'est pas quelqu'un de menteur. Elle sait que c'est. Alors chaque fois il cherchait le bien, parce que quand on cherche le bien, alors toutes les choses elles se rétablissent. Le bien, ça commence par nos pensées. Qu'est-ce qui va se passer dans notre esprit? Comment je vais réfléchir et comment, si vous voulez, toute la morale qui va entrer dans mes pensées, est-ce que c'est une morale qui va me donner envie de me lever, de faire et d'avancer? C'est un moteur. Quand quelqu'un il a envie, alors il a un moteur. Il arrive à porter le poids, il arrive à. Mais si son esprit il ressasse des mauvaises pensées, alors non seulement il n'y a pas de moteur, mais il ne peut pas avancer. Il reste, il peut pas, c'est pas possible. Voilà les amis, ce qu'on aurait pu dire ce soir
On a besoin de bonté divine avec tout ce qui se passe, et que le mérite de notre étude, elle amène un apaisement, et que toutes les choses, elles s'arrangent, Bezrat Hashem, et qu'on arrive à recevoir le Mashiach, Bezrat Hashem, très très bientôt. Voilà, si vous avez des questions. Amen. Amen, merci beaucoup. Merci de nous avoir rappelé aussi que c'était la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ouais. On était plus dans le coup là. Très très Ouais. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, écoutez, qu'on a réussi à faire, malgré toutes ces circonstances, il faut continuer il faut continuer à faire ce qu'on fait, qu'on a commencé, à savoir continuer malgré tout. Et Baruch Hashem, et c'est ça qui amène un petit peu qui nous remet les choses à leur place, Bezrat Hashem, de voir la bonté d'Hashem, et qu'on puisse continuer à étudier les enseignements de Rabbi Nachman et à les propager dans le monde, Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci à tous les élèves fidèles. Merci. Merci à tous. Et alors à très bientôt. Merci. Shavua Tov. Au revoir.